je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ sur les artistes et comédiennes congolaises. Le Seigneur, il m'a parlé, il m'a donné des révélations. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie de venir transmettre cette révélation pour sauver des âmes. Avant d'abord de transmettre cette révélation, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 33, verset 6. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alléluia, bien-aimé, que la gloire revienne à Dieu. Le Seigneur nous dit ceci, bien-aimé. Alléluia. Si la sentinelle, ça veut dire des servants de Dieu, le serviteur de Dieu, le prophète, voit venir l'épée, ça veut dire la colère de l'Éternel. Si le Seigneur nous révèle des choses, qu'on n'est pas venu pour avertir son peuple, si on n'a pas parlé, le Seigneur va, le sang de la personne tombera sur nous. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu donner la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas venir ici, bien-aimé, pour me dire que pourquoi tu n'as pas appelé la personne pour le dire. D'autres messages, le Seigneur le permet que ça soit public pour édifier le monde entier, pour édifier ses enfants. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons écouter ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ et non les hommes. Voilà. Je reçois la révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis venu transmettre cette révélation publiquement. Le Seigneur appelle tous les comédiens à la repentance. Ça fait un peu longtemps que j'avais reçu cette révélation, mais je n'avais pas eu le temps de le transmettre en fait. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la force de venir transmettre cette révélation. Le Seigneur demande aux comédiens de changer leur façon de vivre. Parce que beaucoup de comédiens aujourd'hui sont perdus, bien-aimés. Beaucoup de comédiens sont perdus. Ils sont entrés dans le secte et dans les histoires, bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie pour sonner la trompette, pour crier, pour avertir. Parce que quand la colère de l'Éternel viendra, bien-aimé, que le sang de ces personnes ne puisse pas tomber sur nous. C'est pourquoi nous faisons le travail de sonner la trompette, de crier, de donner des révélations de l'Éternel, bien-aimé. Je voulais d'abord parler sur Coquette, ce que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Coquette, c'est une comédienne congolaise. C'est une Congolaise. Elle joue des théâtres. Et le Seigneur m'a donné la révélation pour elle. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de histoires. C'est pourquoi je suis venu parler cela publiquement. Parce que le Seigneur qui m'a envoyé d'étaler ces choses. Amen, bien-aimé. C'est pour avertir les enfants de Dieu. C'est pour aider aussi les enfants de Dieu qui sont dans ces histoires d'abandonner parce que le Seigneur n'aime pas. Voilà, bien-aimé, la première révélation que le Seigneur m'a parlé sur Coquette. J'étais à la maison. Je me reposais. Pendant que je me reposais, j'ai eu une vision. Le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. Je suis en train de voir comme réalité comme ça. C'était pas un songe. C'était une vision que je voyais. J'ai vu Coquette. Elle parlait au téléphone. Elle a porté la perruque. La perruque là, c'était comme afro. Elle a porté la perruque afro comme ça, comme des cheveux naturels. Et elle avait son téléphone à main. Elle parlait au téléphone. Pendant qu'elle parlait au téléphone, elle marchait, elle sortait devant la parcelle, elle sortait pour aller dehors. Le Seigneur Jésus-Christ, il m'a parlé à Lingala. Bien-aimé, le Seigneur parle. Jésus-Christ, il parle, bien-aimé. Jésus-Christ, il parle comme nous. Il parle. Il parle vraiment, bien-aimé. Dieu parle. Et j'ai écouté la voix du Seigneur qui me disait, regarde, le monde qu'ils ont entré, ils ont entré dans les histoires. Alléluia. Coquette, elle est dans le monde occulte. Coquette, elle a entré partout dans les histoires des ténèbres. Elle est dans le secte. Elle est entrée dans les histoires, bien-aimées. C'est ça que l'Esprit de Dieu me disait. Donc, le monde là que le Seigneur me disait, bien-aimé, c'était des mondes mystiques. C'était des sectes. Elle pratique l'occultisme. Elle est entrée dans le monde de sectes. Elle est entrée partout. C'est ça que le Seigneur Dieu me disait. C'est pourquoi je suis venu parler cela publiquement. L'Esprit de Dieu m'envoie de venir dire à Coquette de donner sa vie à Jésus. Le Seigneur veut sauver Coquette. Dieu Tout-Puissant, il a besoin de Coquette de donner sa vie à Jésus-Christ, de revenir à Dieu. Et elle n'est pas seule, bien-aimée.
Il y a beaucoup de jeunes du théâtre, bien-aimés. Elles sont entrées, de jeunes filles. Elles sont entrées dans le monde, dans le secte. Le Dieu Tout-Puissant m'a dit de venir parler cela et d'appeler Coquette à la repentance. Coquette, tu es l'enfant de Dieu. Ce que je parle est véritablement, est vrai devant Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur veut te sauver. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie de donner cette révélation publiquement. Le Seigneur ne m'a pas dit de t'appeler. Le Seigneur, il m'a révélé pour venir parler cela publiquement pour que d'autres gens qui sont dans les histoires comme toi, qu'ils puissent mettre leur vie en ordre. Le Seigneur veut te sauver, bien-aimé. Je suis la prophétesse. Je suis la servante de Dieu. Ce que je vous parle est certainement vrai. Elle est dans l'occultisme. C'est ça que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi je suis venu sonner la trompette à Coquette. Il ne m'a pas autorisé d'appeler quelqu'un. Si il me donne la révélation, je vais venir parler cela publiquement et pour avertir aussi des gens qui vivent dans les mêmes choses que Coquette. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas seulement elle. Il y a beaucoup de femmes là-bas dans le théâtre que tu ne peux pas croire. Ils sont dans le secte. Ils sont dans les histoires mystiques. Ils pratiquent des histoires occultes dans les histoires de théâtre là. C'est pourquoi le Seigneur appelle Coquette à la repentance, de revenir à Dieu, d'abandonner ces histoires-là, de sortir dans le cercle, de sortir dans le monde mystique là qu'elle était entrée. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, la deuxième révélation, le Seigneur m'a montré Princesse. Princesse, c'est une comédienne congolaise. Elle fait des théâtres aussi comme Coquette. Voilà. Le Seigneur m'a montré Princesse. Et le Seigneur m'a dit que Princesse, elle doit donner sa vie à Jésus-Christ. Elle doit abandonner tout ce qu'elle fait, bien-aimée. Car beaucoup de jeunes dans le monde des théâtres, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la magie, ils sont dans la sorcellerie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie d'avertir et de sonner la trompette aux gens du théâtre. J'ai eu une vision. Pendant que je dormais, bien-aimé, parce que je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup de visions, je reçois des messages exacts, des messages vrais. Moi, quand je vois des révélations, je vois des histoires, c'est très vrai. Voilà. Je suis la prophétesse de l'Éternel. Je connais le monde spirituel. Je suis une femme spirituelle, bien-aimée. Pendant que je dormais, le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. Je vis Princesse. Elle parlait avec quelques gens. Elle était devant une parcelle. Je vis, elle a porté le pantalon jean. C'est comme si c'était pantalon jean, pantalon avec quelque chose en haut comme ça. Bien-aimé, ce que je vous dis est si réel. Pendant que je suis en train de donner cette révélation, le Seigneur Jésus-Christ, il est là et il me regarde de tout ce que je parle. Il me parlait de Princesse, il m'a dit, regarde là. Elle peut faire tout pour recevoir de l'argent. Elle aime beaucoup l'argent. Elle aime beaucoup l'argent. Elle peut faire tout pour avoir de l'argent. Elle peut faire tout pour recevoir de l'argent. C'est ça que l'Esprit de Dieu me parlait. J'ai écouté la voix de l'Éternel, la voix de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est témoin. Pendant que je fais cette vidéo, ma Bible est témoin. Ma Bible est témoin. Elle aime beaucoup l'argent. Elle est capable de faire tout pour recevoir de l'argent, pour avoir de l'argent. Elle a l'amour de l'argent. Et quand j'ai écouté la voix de l'Éternel, directement je me suis réveillée. Je disais, oh Seigneur, c'est ça que l'Esprit de Dieu me montrait que Princesse, elle aime beaucoup l'argent. Elle a l'amour du monde. Elle a l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ce n'est pas bon, Princesse. L'argent, ça peut t'amener à la mort. L'argent, c'est bien, mais il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Il ne faut pas aimer les histoires du monde plus que Dieu, bien-aimé. Mais la manière dont le Seigneur me parlait pour Princesse, l'Esprit de Dieu me disait qu'elle aime beaucoup l'argent. Elle peut faire tout pour recevoir de l'argent. C'est par là que j'ai compris, c'est comme ça qu'elle est. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié. J'ai gardé la révélation. Parce que ce que le Seigneur me montre, je dois venir parler. Moi, je vois, je parle. Si je vois, je parle. C'est ça mon rôle, c'est ça mon travail. Je suis messagère. Si le Seigneur me montre seulement quelque chose, je viens parler. Et si je ne parle pas, j'aurai du problème avec mon Dieu. Et la révélation que je vais donner, ça va édifier beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui sont dans les mêmes choses comme Princesse. Peut-être quelques pourcentages, il peut changer. Alléluia. Le Seigneur nous interdit d'aimer le monde, ni d'aimer l'argent plus que Dieu. Ce n'est pas bon. Et une autre révélation, bien-aimée. Un jour, je dormais, c'était pendant la nuit.
Le Seigneur a transporté mon esprit au Congo. Je me suis retrouvée quelque part, bien-aimé. Il y avait des gens du théâtre, il y avait des gens. J'ai vu Princesse. Elle a mis des poudres dans son visage. Elle avait des poudres blancs. Le poudre blanc, elle a mis ça partout. Elle avait le stylo bien avec le feuille, bien-aimé. Elle me suppliait de signer dans le feuille. Signer ici, signer ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle a mis le poudre blanc partout, la sorcellerie. Elle faisait les histoires de la sorcellerie. Elle pratique la sorcellerie. C'est ça que le Seigneur m'a montré, bien-aimé. Elle avait porté comme une robe, bien-aimée. Et elle avait mis de poudre dans son cou, dans son visage. Elle a mis de poudre partout. Et elle suppliait des gens de signer. Elle suppliait des gens de signer. Elle cherchait des clients. Elle cherchait des clients de venir signer. Elle de venir signer. Mais là, quand je suis venue par là, elle me suppliait. Oh, signez, s'il te plaît, signez. Signez ici, signez ici. Oh! Elle me suppliait de signer. C'est leur travail. Leur monde. Bien-aimé. Je vous avais dit que je suis une femme spirituelle. Je voyage partout par la puissance de Dieu. Le Seigneur m'amène partout en esprit. Je peux être ici, je dors ce même peu, mon esprit directement, le Seigneur me transporte quelque part. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi tu vas voir, il y a d'autres gens qui m'appellent la prophétesse, je te veux venir me guérir, un message. C'est comme ça que le Seigneur nous utilise, bien-aimé. Le servant de Dieu et les serviteurs de Dieu, ce sont des messagères, ce sont des anges de Dieu, ce sont des messagères. Le Seigneur travaille avec eux. Ce n'est pas seulement les anges qui parlent pour donner des messages, même nous, les serviteurs de Dieu. Le Seigneur peut prendre ton esprit pour aller donner le message à quelqu'un, pour aller guérir quelqu'un. Et c'est par là, le Seigneur me prend souvent d'aller donner des messages, d'aller guérir les gens, d'aller prier pour les gens dans leur maison. Il y a des gens qui m'ont vu déjà. Des mamans qui m'ont appelé la prophétesse, et même je t'ai vu dans ma maison, je t'ai vu comme ça, tu étais bien, tu as porté ceci, tu as porté blanc, je t'ai vu avec une grosse Bible, tu étais venu me guérir, je t'ai vu, Voilà, la servante de Dieu, tous les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu, ce sont des messagères, ce sont des serviteurs de Dieu. Le Seigneur les apprend spirituellement en esprit pour aller opérer des grandes choses dans le monde spirituel. Alléluia. Elle a mis de poudre partout dans son visage, partout. Et elle suppliait des gens de signer. Et quand elle m'a vu, elle me suppliait, viens signer, s'il te plaît, signe, pardon. Parce qu'elle sait que quand tu vas signer là-bas, tu as donné tout. Hein? Tu as donné tout ce que toi tu as. Parce que quand tu signes seulement comme ça, mais c'est déjà fini pour toi. Parce qu'elle sait qu'elle va profiter par ces signatures. Ce sont les histoires des ténèbres. Et je vis beaucoup de gens du théâtre qui étaient dans ce monde-là. Dans l'esprit. Je les ai vus. Je commence à marcher. Je vis, il y avait beaucoup de gens. Les gens du théâtre. Alléluia, bien-aimé. Ils sont dans le monde occulte, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la magie, ils sont dans les histoires mystiques, bien-aimé. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu Princesse, ça c'est ma Bible. Ma Bible. Je soulève ma Bible devant Dieu. Elle pratique la sorcellerie, elle pratique les histoires de fétichisme. Elle pratique les histoires de la sorcellerie. C'est pourquoi tu vas avoir une belle femme comme ça, dans la rue comme ça, toi tu vas être, ouh, elle est belle, ouh, regardez. C'est les esprits des sirènes, les esprits. Tu vas aimer une femme que tu ne connais pas, tu vas coucher avec elle. Elle va te dépouiller, elle va te voler des histoires spirituellement. C'est par là que l'Esprit de Dieu me dit, va avertir les gens du théâtre. Le théâtre congolais, le comédien et les comédiennes, vous tous bien aimés, le Seigneur vous appelle à la repentance. De changer vos façons de vivre, de marcher dans la crainte de Dieu. Princesse, le Seigneur t'aime. Princesse, le Seigneur t'aime. Le monde là que toi tu es dedans, le pratique là que tu fais, princesse, laisse-moi te dire, c'est vanité de vanité. Travailler pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais ce que toi tu fais dans le monde spirituel, princesse, c'est vanité de vanité. Les histoires qu'elle pratiquait, ce n'est pas bon. Elle suppliait des gens de venir signer. Elle suppliait des gens de venir écrire dans le papier. C'est par là que l'Esprit de Dieu me disait, regardez leurs œuvres. Regardez le travail qu'elle fait. Dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le monde. Il y a beaucoup, le Seigneur m'a dit beaucoup là-bas dans le monde de théâtre, les comédiens là. Elles ont touché. Elles sont dans les sectes, elles sont dans le monde mystique. Les gens là, elles sont dans les sectes, dans le monde de l'ange. Ils sont dedans.
Si le Seigneur me montre seulement quelqu'un, je viens parler. Parce que le Seigneur, j'écris celui qui a ma vie. Personne ne peut me tuer. Personne ne peut me tuer. Parce que j'ai le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une femme spirituelle. Je suis une femme spirituelle, bien-aimée. Ce que je vous parle est réel. Princesse, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Sortez dans ces histoires-là. Sortez dans les œuvres-là que tu fais. C'est vanité de vanité. Mais servis le Dieu Tout-Puissant. Tu auras la vie éternelle. Et je profite aussi à lancer l'appel à tous les comédiens, à tous les gens de théâtre. Donnez vos vies en Christ. Sortez dans l'occultisme. Sortez dans la sorcellerie. Sortez dans la magie. Bien-aimé, la vie ce n'est pas seulement voyager. La vie ce n'est pas seulement de porter bien. La vie ce n'est pas seulement manger. La vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible la déclare, Jésus-Christ il est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez choisi manger, voyager, porter des habits. Là, c'est vanité de vanité. Parce que le corps ici, c'est vanité. Ce sont que du poussière. Un jour, le Seigneur m'a montré comment le comédien, il prépare leurs histoires pour tuer les gens. Et je voyais, le Seigneur m'a montré une femme. Elle parlait qu'on va tuer quelqu'un. On va tuer quelqu'un dans leur groupe là-bas. La plupart des morts des comédiens, c'est eux-mêmes. Ils se tuent entre eux. C'est malheureux. Vous voyez des morts dans les histoires des théâtres. C'est eux-mêmes, entre eux, il n'y a que la guerre, la guerre spirituelle entre eux. Vous allez voir le monde ici, les occultistes, les francs-maçons, ils sont dans les histoires, ils sont partout dans les loges, dans les sectes. Dans la maïkari, ils sont partout dans les pratiques occultes. Ils sont là. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur appelle le comédien. Si tu es comédien, tu écoutes ce message. Repentez-vous. Le Seigneur demande aux comédiens de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous mourrez chaque fois. Il y a toujours de comédiens. Parce que vous ne voulez pas marcher dans la crainte de Dieu. La jalousie dans votre cœur, la haine. Alléluia. La vie, ce n'est pas seulement les robes. La vie, ce n'est pas seulement des habits. La vie, ce n'est pas seulement de manger. La vie, ce n'est pas seulement d'acheter les histoires. Car toutes ces histoires-là, c'est vanité devant le Seigneur. Mais donner ta vie à Jésus-Christ, marcher dans la crainte de Dieu, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je vois tout ce qui est dans le monde vanité, qui est vanité de vanité. Ce n'est que de vanité. Mais quand tu es avec le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Tu seras bon en paix. Mais là-bas, il n'y a pas la paix. Entre eux, la guerre et la guerre, la guerre et la guerre. Le Seigneur m'avait montré Baby. Je voyais Baby, elle m'insultait en esprit. Nous avons attendus Baby. Le Seigneur m'a montré Baby. La fille là qui fait des théâtres là. Elle murmurait contre moi. Pendant que je parlais, elle murmurait. Elle m'insultait. Elle disait, elle m'insultait. Je voyais cela. Même si vous allez m'insulter, bien-aimé, ça ne me parle de rien. Mais, ne fût-ce que je fais le travail du Seigneur. Je parlais ce que le Seigneur m'a envoyé de parler. À chaque fois que le Seigneur va me montrer quelqu'un, que le Seigneur me révèle quelqu'un, je viendrai parler. Je vois, je parle. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ma vie. Ils sont souvent comme ça. Quand tu donnes leur message, ils vont venir pour te combattre. Quand tu donnes le message, ils vont venir pour te combattre. Il y avait, je garde le nom. Elle était venue me combattre, les gens du théâtre, un jour. On l'appelle Mommy, Mama. Elle a beaucoup de gens dans le monde spirituel. Là, je garde le nom. Le jour où le Seigneur va me permettre, je vais citer son nom, je vais venir avec son message. Elle était venue m'attaquer spirituellement. Et quand elle était venue, elle avait vu aussi pour lui. Elle ne vient plus. Je l'avais frappée en esprit. Elle ne vient plus. Elle ne vient plus. La fille là, la maman là, elle était venue. La maman là, c'est une comédienne. Congolaise, c'est une comédienne. Elle était venue m'attaquer spirituellement. Je l'avais frappée la nuit. Elle ne vient plus.
qu'avoir le vrai Jésus, alléluia, avoir le vrai Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Le théâtre là, c'est des vanités. L'argent, c'est des vanités. Toutes les histoires là que vous enviez dans le monde ici, ce n'est que des vanités, bien-aimés. Ce n'est que des vanités. Mais donnez vos vies en Christ. Le Seigneur vous donnera la vie éternelle, bien-aimé. Sauve ton âme, princesse, coquette. Sortez dans le monde occulte. Sortez dans le monde occulte. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur, il donne tout ce message parce qu'il vous aime. C'est pourquoi le Seigneur donne ce message, parce qu'il vous aime. Le Seigneur ne m'a pas dit d'aller appeler des gens. Non. Moi, mon travail, quand je reçois, je parle cela publiquement pour sauver beaucoup des âmes, pour sauver beaucoup de gens. Je n'ai pas peur des gens. Je peur que de l'éternel. Je respecte les gens, mais je n'ai pas peur du monde. Si le Seigneur Dieu m'envoie de dire quelque chose, je vais parler ce que l'Esprit de Dieu va me dire. Là-bas, dans la vie des théâtres, le Seigneur m'a montré Kindumba. L'impudicité dans les histoires de théâtre, l'impudicité. Lesbiennes, là-bas, les histoires de lesbiennes dans les histoires de théâtre. Lesbiennes, pédés, fétichisme, magie, la sorcellerie, l'orge, secte, ils sont tous dans le monde de ténèbres. C'est pourquoi je suis venu vous dire, sortez dans le monde occulte, car le diable ne donne pas la vie éternelle. Il y avait des gens qui étaient dans ce monde comme vous. Ils mangeaient comme vous. Ils faisaient aussi les occultismes comme vous. Ils faisaient l'histoire de la sorcellerie. Ils détruisaient la vie des gens comme vous. Mais aujourd'hui, ils sont dans les tombeaux. Ils sont loin de Dieu. Bien-aimé, moi, le Seigneur m'a mené dans le monde de mort. Le Seigneur m'a transporté en esprit parce que je vous dis, je suis une femme spirituelle. En esprit, si tu es l'enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, l'esprit n'a pas de limite. Le Seigneur m'avait amené dans le monde de mort. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Si tu n'as pas marché dans la crainte de Dieu, là-bas, bien-aimé, quand tu vas partir dans le monde de mort, je suis allé là-bas, bien-aimé. Là-bas, il y a que des histoires, des combats. Alléluia. Les gens sont toujours violents, bien-aimés. Il y a toujours des combats, des choses là-bas. C'est terrible, bien-aimés. Parce que quand tu vas mourir, quand quelqu'un meurt, il va partir là-bas. Ce n'est pas l'enfer, non. Là, c'est le monde de mort. Ils sont là-bas, bien-aimés. C'est terrible. Il y a beaucoup de gens là-bas, dans le monde là. Beaucoup de gens. Il n'y a que de morts, de morts, de morts. Il y a beaucoup de gens, des esprits là-bas. Toujours des combats. Ils se bagarrent entre eux. Il n'y a pas la paix dans ce monde-là. Je suis allé là-bas en esprit. Le Seigneur m'avait amené là-bas, dans le monde de mort. Un jour, je reviendrai pour vous parler des histoires du monde de mort. C'est terrible. Mais quand tu as Jésus, tu seras en paix. Tu seras en paix quand tu as Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu parler à tous les comédiens. C'est le Seigneur qui donne de Circé. C'est le Seigneur qui élève. C'est le Seigneur Dieu qui élève. Quand vous cherchez l'élévation vous-même, bien-aimé, ce n'est que des vanités. Donnez vos vies en Christ et sortez dans le monde occulte. C'est ça que je voulais parler, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message. Tu m'avais révélé et je parlais cela, Père éternel. Car tu m'as dit de venir faire ton travail. Tout ce que tu vas me montrer, je parlerai cela publiquement pour ta gloire. Personne ne me tuera car c'est toi qui me protèges. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je demande ta protection dans cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci. Je suis la prophétesse Merby. Que Dieu vous bénisse.